Dans la préface de Tartuffe, Molière explique et défend son projet. Il veut utiliser la comédie pour dénoncer l'hypocrisie et les faux dévots. Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en aura de privilégiés. Celui-ci est dans l'état d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres. Dès le lendemain de sa première représentation publique, une cabale est formée et la pièce, Tartuffe, est interdite par l'archevêque de Paris, Ardouin de Péréfixe. En effet, ce n'était pas rien de jeter le soupçon sur des personnes très respectées et proches du roi. Car dans la pièce, Tartuffe est un personnage qui utilise la religion et la dévotion pour tromper tout le monde et servir son propre intérêt. Il profite notamment du manque de modération du père de famille, Orgon, qui prend des décisions à l'emporte-pièce. C'est très important car, pour Molière, l'excès est à l'origine de nombreux maux de la société. Orgon se laisse donc aveugler par l'hypocrisie et les flatteries de Tartuffe, qui va réussir à semer la discorde dans la famille, remettant en cause les mariages et même les héritages. C'est le danger que Molière dénonce, principalement l'hypocrisie met en péril les liens sociaux et les solidarités habituelles. Toute cette pièce progresse sur des stratagèmes, des jeux avec les apparences. Tartuffe joue un rôle, mais il sera également piégé lui-même par des faux semblants. Molière nous montre ainsi comment le théâtre fait finalement surgir la vérité. La figure de l'ironie, qui consiste à laisser entendre l'inverse de ce qu'on dit, est un bon exemple de ce jeu avec les apparences pour révéler une vérité. Mais au-delà de cette scène, Molière adresse un message au roi lui-même. La figure d'autorité doit faire preuve d'un grand discernement et de bienveillance à l'égard de ses sujets. Pour retrouver toutes mes vidéos sur cette pièce et toutes mes ressources, je vous invite à regarder en description où je mettrai également des liens vers les documents et les œuvres d'art qui m'ont inspiré pour cette analyse. La scène prend place à Paris, dans la maison d'Orgon. Pernelle arrive sur scène très agitée, suivie par une ribambelle de personnages qui essayent de comprendre sa colère. Mais elle n'écoute personne et fait des reproches à tout le monde. Elmire, sa belle-fille, est trop coquette. Dorine, la suivante, est trop forte en gueule. Elle critique aussi Damis et Marianne, ses petits-enfants, et Cléante, le frère d'Elmire. Bref, personne ne trouve grâce à ses yeux. C'est Damis qui parvient à débloquer la situation. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute, et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? J'ai réalisé une vidéo sur cette scène pour expliquer comment Molière nous fait déjà comprendre que ce fameux Tartuffe est à l'origine de toute cette discorde dans la famille. Une fois que Pernelle est partie, Cléante se retrouve seule avec Dorine. Comme elle sait pour rien contre nous échauffée, et que de son Tartuffe elle paraît coiffée. Oh vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Il l'appelle son frère et l'aime dans son âme. 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. On comprend que Pernelle ne donne qu'un avant-goût de l'aveuglement d'Orgon pour Tartuffe. Damis arrive et nous apprend que Tartuffe semble faire obstacle au vœu de mariage de sa sœur, Marianne, avec un certain Valère. Orgon apparaît enfin pour la première fois dans la pièce. Il revient d'un voyage et prend des nouvelles de toute sa famille. Tout sait-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête, étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. J'ai réalisé une explication vidéo de cette scène pour montrer comment Molière utilise des procédés comiques pour dénoncer l'emprise de Tartuffe sur Orgon. Une fois que Dorine est sortie, Cléante s'étonne de voir son beau-frère envoûté à ce point par Tartuffe. Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme enfin. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle, un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière, et de l'avoir tué avec trop de colère. Les bons et vrais dévots, qu'on doit suivre à la trace, ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi, vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? À la fin de cette discussion, Orgon, vexé, refuse de répondre au sujet du mariage de Marianne avec Valère. C'est mauvais signe. En effet, Orgon fait venir sa fille Marianne et lui annonce une grande décision. « Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux ?» Tartuffe. « Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire redire une telle imposture ?» Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Dorine est entrée et a entendu les dernières répliques d'Orgon. « Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. »« Je vous dis. »« Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. »« À la fin, mon courroux. »
Eh bien, on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Dorine argumente, Tartuffe est pauvre. Il se vante un peu trop d'avoir du sang noble. Et de toutes les façons, il ne plaît pas à Marianne qui aura tôt fait de prendre un amant. Mais Orgon ne veut rien entendre. Une fois qu'Orgon est parti, Dorine reproche à Marianne de ne pas assez se défendre. Mais par un haut refus et d'éclatants mépris, ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris? Non, non, je ne veux rien, je vois que vous voulez être à monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Ah, cesse, je te prie, un semblable discours, et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. Mais arrive alors Valère qui vient d'apprendre que Marianne s'apprête à épouser Tartuffe. Il est très vexé. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Heureusement, Dorine parvient à réconcilier les deux amants et demande simplement à Marianne de gagner du temps auprès d'Orgon. Dorine retrouve Damis qui est très en colère depuis qu'il a appris que sa sœur Marianne était promise à Tartuffe. Il faut que de ce fait j'arrête les complots et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Ah, tout doux, envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits, ils seront complaisants à tout ce qu'elle dit, et pourraient bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Dorine fait sortir Damis quand arrive Tartuffe pour la première fois sur scène. Ah, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Puis elle lui annonce qu'Elmire demande à le voir, et elle s'en va. Tartuffe, seul avec Elmire, lui fait une déclaration d'amour où il fait tomber son masque de dévot pour révéler une réelle adresse pour la galanterie. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels, et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. J'ai réalisé une vidéo spécialement sur cette scène pour mieux montrer comment cette déclaration d'amour, galante et habile par certains côtés, révèle les stratégies hypocrites du personnage. Elmire repousse les avances de Tartuffe et lui demande de l'aider à faire réussir le mariage de Marianne avec Valère, en échange de quoi elle ne parlera pas de tout cela à son mari. Mais ce plan tombe à l'eau car Damis, qui a tout entendu, sort brusquement du cabinet où il s'était caché, bien déterminé à révéler toute l'affaire à Orgon qui justement arrive sur scène. Nous allons régaler, mon père, votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer, et je l'ai surpris là qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Damis est de plus en plus scandalisé par la stratégie de Tartuffe qui se met à s'accuser de tous les crimes du monde. Orgon se met à penser que c'est son fils qui lui ment. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir, et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. Damis essaye encore de se défendre, mais Orgon, en colère, le chasse de sa maison, le déshérite et lui donne même sa malédiction. J'ai réalisé une vidéo d'explication de cette scène pour voir comment Molière donne à son spectateur toutes les ficelles de ce discours hypocrite qui prend au dépourvu Damis et Elmire. Orgon, resté seul avec Tartuffe, propose même de lui faire donation de tous ses biens, privant ainsi ses enfants de leur héritage. Ce n'est pas tout encore. Pour mieux les braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Cléante intervient auprès de Tartuffe pour essayer de remettre Damis dans les bonnes grâces d'Orgon. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le Fils en grâce avec le Père.
Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Mais l'on dirait partout que me sentant coupable, je feins pour qu'il m'accuse un zèle charitable. Et si je me résous à recevoir du père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Marianne et Elmire joignent leurs efforts pour adoucir Orgon. Si, contre un doux espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre, et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire, et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances, et vous avez eu peur de le désavouer, du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Elmire organise le piège où elle compte attraper Tartuffe. Elle demande à Orgon de se cacher sous la table et lui explique son plan. Je vais par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire reposer le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés, et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser, dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. Elmire accueille Tartuffe, le rassure et lui laisse entendre qu'elle est sensible à ses charmes. Ah, si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Je ne me fierai point à des propos si doux, qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Alors il s'approche d'elle et tente de l'embrasser. Tout l'art d'Elmire va donc consister à le faire parler tout en reculant devant ses avances. Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence. J'explique ce passage en vidéo pour montrer comment la fausse coquette parvient à piéger le faux dévot et le disqualifie définitivement aux yeux d'Orgon. Orgon finit par sortir de sous la table et attaque Tartuffe. Tout doux, vous suivez trop votre amoureuse envie, et vous ne devez pas tant vous passillonner. Ah ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous épousez ma fille et convoitiez ma femme. Allons, point de bruit, je vous prie, dénichons de séant, et sans cérémonie. C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître. La maison m'appartient, je le ferai connaître. Tartuffe s'en va et laisse Orgon seul avec Elmire. Orgon, terriblement confus, avoue qu'il a déjà signé la donation qui confère toute la propriété de ses biens à Tartuffe. La donation? Oui, c'est une affaire refaite, mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Et quoi? Vous saurez tout, mais voyons au plus tôt si certaine cassette est encore là-haut. Orgon révèle aussi à Cléante l'existence de cette cassette qu'un ami Argas lui a confiée et qu'il a fait l'erreur de remettre à Tartuffe. Orgon se plaint amèrement auprès de son frère Cléante. Et moi qui l'ai reçu, gueusant et n'ayant rien, c'en est fait, je renonce à tous les gens de bien. J'en aurai désormais une horreur effroyable, et m'en vais devenir, pour eux, pire qu'un diable. Quoi? Parce qu'un fripon vous dupe avec audace, sous le pompeux éclat d'une austère grimace, vous voulez que partout on soit fait comme lui et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui? Gardez-vous, s'il se peut, d'honorer l'imposture, mais aux vrais ailes aussi, n'allez pas faire injure. Laissez-moi, je lui veux couper les deux oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. Et c'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Pernelle arrive alors, et à la grande surprise d'Orgon, elle se met à défendre Tartuffe. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. On vous aura forgé sans sot compte de lui. Je vous ai déjà dit que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. C'est tenir à propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme eux 4? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. Dorine fait entrer à ce moment-là un certain monsieur Loyal qui est envoyé par Tartuffe. Salut monsieur, le ciel perde qui vous veut nuire et vous soit favorable autant que je désire. Ce n'est rien seulement qu'une sommation, un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres. Moi, sortir de séance? On vous donne du temps, et jusque à demain je ferai surséance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance.
Mais demain du matin, il vous faut être habile à vider d'océan jusqu'au moindre ustensile. Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit, et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues? Je suis tout ébobie et je tombe des nues. Vous vous plaignez à tort vous le blâmez, et ses pieux desseins par là sont confirmés. Dans l'amour du prochain, sa vertu se consomme. Il sait que très souvent les biens corrompent l'homme, et par charité pure, il vous veut enlever tout ce qui vous peut faire obstacle à vous sauver. Arrive alors Valère alarmé. Il explique que Tartuffe a remis la cassette au prince en faisant un mensonge compromettant. Orgon est obligé de fuir. J'ai pour vous emmener mon carrosse à la porte, avec 1000 louis qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps, le trait est foudroyant, et ce sont de ces coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite, et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite. Las, que ne dois-je point à vos soins obligeants? Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps, et je demande au ciel de m'être assez propice pour reconnaître un jour ce généreux service. Arrive alors Tartuffe, suivi d'un exempt, c'est-à-dire d'un officier de police. Tout beau, monsieur, tout beau. Ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte, et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies, et voilà couronner toutes tes perfidies. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré, sans doute, à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir, et pour l'exécuter, suivez-moi, tout à l'heure, dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Tartuffe n'en revient pas, mais l'exempt l'arrête en expliquant à Orgon. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens. Il emmène Tartuffe prisonnier pendant que Cléante forme le vœu que l'imposteur retrouve un jour le chemin de la vertu. Alors Orgon se tourne vers Marianne et Valère. Au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir, et par un doux hymen couronner en Valère la flamme d'un amant généreuse et sincère. L'intervention du prince à travers le personnage de l'exempt à la fin de la pièce, c'est ce qu'on appelle un Deus ex machina. Un personnage extérieur vient résoudre tous les problèmes comme un dieu surgit de nulle part. Le roi est donc celui qui fait régner la justice. Dans cette perspective, Molière flatte Louis XIV et s'inscrit très respectueusement dans la tradition de la monarchie absolue de droit divin. L'intrigue, entièrement centrée sur la vérité et les apparences, est profondément théâtrale et elle inscrit cette pièce dans la tradition baroque du Theatrum Mundi. Le monde est un théâtre où les individus sont des acteurs. Pour mieux comprendre tous les enjeux de cette comédie, je vous invite à regarder en description. Je vous ai mis des liens vers toutes mes explications de texte en vidéo, mais aussi vers d'autres ressources. Vous pourrez explorer tous les tableaux qui m'ont inspiré pour cette vidéo. Vous pourrez aussi avoir de mes nouvelles avec ma lettre d'info que j'envoie tous les mois à ceux qui veulent suivre mes actualités. À très bientôt.